people. Voici le trou du people. Pas mal, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le trou du people, c'est très simple. On va parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu des nouvelles incroyables. Et à chaque fois, il y aura un trou dans la phrase. À vous de le combler. Voilà, l'élégantissime jouera avec vous, bien entendu. Raymond qui est avec nous. Johnny Depp, c'est fait. Qu'est-ce que vous faites? En plus, elle passe devant la caméra. Mais oh là là. Oh là là. C'est une garderie. Vraiment, elle est bonne qu'à la radio. Elle, hein. Non, mais sans déconner. Moi, j'adore jouer, même quand je perds. Ah ouais. Ça, faut Scrabble. Oh là là. Vous allez faire tomber le bas des deux. Merci. Alors, première phrase. Johnny Depp. C'est fait. C'est fait. Pendant 14 ans et parfois même la nuit. Wow. Valérie Benaïm. Johnny Depp s'est fait harceler pendant 14 ans et parfois même la nuit. Non. On rappelle Johnny Depp, bien sûr, qui est le pirate des Caraïbes. Tout à fait. Bien sûr, et moi je suis Johnny de Dieppe. Oui. Johnny Depp s'est fait épiler le cif pendant 14 ans. Oh non. Allez, je retourne dans les fougères. Ah, pourquoi pas? On va venir les fougères à vous, on va plus vous voir. C'est fait quoi? Tout le monde en a parlé. Il Caroline. fait sauter dessus. Ça fait quoi? Mais non. Non, Sauter non. dessus. Est-ce que notre Ryan Gosling du public a une idée? Quelle est la question? Et affiché. Merci, salut, on t'appelle dans la semaine. Merci, je crois que c'est le fils d'Isabelle, oui. Elle s'est pas fait pirater son téléphone? Bravo, Johnny Depp oui. s'est fait pirater pendant 14 ans et parfois même la nuit. C'est une histoire de ouf qui arrive à Johnny Depp, le pirate Il a des pas de chance, Caraïbes. lui, hein. Ah, il a pas Le mec, il va passer plus de temps au tribunal qu'en tournage. Ah oui. Il n'arrête pas. Après son divorce, qui a été chaotique et qui nous a rappelé les heures les plus sombres, avec Amber Heard, ou Amber, voilà. L'acteur s'attaque aujourd'hui au journal The Sun, oui, le journal de Bernard Montiel, Le Soleil, pour la seconde fois en quelques mois. Cette fois-ci, Johnny Depp affirme que le tabloïd anglais a piraté son téléphone pendant 14 ans, The Sun. Le but de ce piratage aurait été de publier des informations personnelles de l'acteur. Regardez, on vous explique ce truc de fou De dingue. qui va faire peur. Parce que vous, je pense qu'à mon avis, le journal de Mickey a piraté votre téléphone. Regardez. C'est une information à peine croyable que semble détenir Johnny Depp contre la rédaction du magazine anglais The Sun, un tabloïd très décrié pour ses méthodes parfois un peu musclées pour obtenir des informations. Si on sait qu'il paye régulièrement des proches et des informateurs pour obtenir et publier des infos privées sur les personnalités, cette fois-ci l'acteur a décidé d'attaquer le titre de presse pour une méthode encore plus grave, les écoutes téléphoniques. Selon lui, durant 14 ans, le journal aurait mis son téléphone sur écoute dans le but de publier dans son journal des informations exclusives sur la vie de l'acteur. C'est avec cette technique totalement illégale que la rédaction aurait pu publier à 2 reprises, en exclu mondial, l'information des 2 grossesses de Vanessa Paradis, sa compagne de l'époque, mais aussi des infos personnelles sur l'état de santé de Lily Rose lorsqu'elle avait 7 ans. Des faits très graves s'ils étaient avérés. J'ai pas du tout écouté le truc, mais j'ai écouté que la musique. J'étais comme un fou. Non, mais c'est incroyable. c'est Ça vrai, quitte. c'est Non, mais, gravissime. alors, si c'est vrai, c'est c'est gravissime. gravissime. On vous montre ça. Je suis sûr que vous réagissez de fou là-dessus. Je vois sur les réseaux, sur Johnny Depp, le pauvre. C'est des méthodes, honnêtement, qu'on connaît, qui sont employées partout dans le monde. Non. En moyenne, il faut à peu près 30 minutes, si on vient chez vous, pour vous pirater de tout. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont été espionnés. Moi, je le sais parce que même chez moi, à une certaine époque, quand j'étais dans un certain divorce, je me suis rendu compte qu'on m'avait posé bah, bien sûr, ça va extrêmement vite pour que vous ayez un petit boîtier. Tout sort de la maison. Et alors, je connais quelques photographes qui font des photos interdites. Et alors, ils ne se gênent pas. Ils ont des infos comment? Comme ça, ils payent. Ils ont des infos par la police. Ils ont des infos par les compagnies aériennes. Et ils ont toutes les infos qu'il faut avoir. C'est un vrai problème. Mais après, il faut effectivement, ils sont malins. Mais je vous dis que ça se fait très souvent et très régulièrement. Oui, monsieur. Alors, une vraie info cette fois, c'est qu'il a pris un avocat qui était spécialiste de ce genre de problème. C'était l'avocat de Lady Di et d'Elton John. Et le Sun est suspecté, plus que suspecté, parce qu'ils avaient déjà eu des procès pour le même genre d'affaires. Ils avaient déjà payé des dizaines de millions de dollars pour éviter le procès, donc en reconnaissant implicitement qu'effectivement, ils pirataient les téléphones. Exactement, The Sun, bien entendu. Sun. Et comme disait Elton John, don't let the sun go down on me. Les chéris, deuxième trou du people, attention. Regardez, VG Dream a sorti ça et se fait défoncer. VG Dream, donc celui qui chantait, bien sûr, et celui qui chante « Ramenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez !» Allez les bleus, allez! Eh ouais, alors. Est-ce que ça a un rapport avec le nom du groupe VG Dream, qui veut dire rêve végétarien? C'est pas un groupe, c'est un... Non, alors non. Il a sorti sa carotte. Et... Oh là là. Ah non. Je me demandais si vous m'avez pas aidé. Bon, merci, Benaïm. VG Dream a sorti sa marque de vêtements? Non. Non. L'élégant. L'élégantissime. Je sais pas du tout, j'ai pas du tout cette info.
Alors, vous, je vous demande même pas un VG Dream sur Bah RTL. non, non, moi je sais qui c'est, mais je. Le jour où ils ont je- passé VG Dream sur RTL, ils croyaient que c'était un programme végétarien. Ils croyaient que c'était un truc, tu vois ou pas Vous savez que la moyenne d'âge des journalistes, c'est 35 ans. Ouais, RTL, bien hein. sûr, oui, c'est sûr. Oui. Ça bise tout 4, Ouais, non bah, Oh pas sa non, bise. mais il fallait bien quelqu'un pour le dire. Son zig, oui, à la limite, mais pas sa biscuit. Non, mais son du coup, zig, oui. Du coup, est-ce qu'il a sorti un nouveau titre et il se fait défoncer? A sorti ça, Sa je veux chanson. dire. Bah ouais, bah oui. ça. Sa nouvelle Sa chanson, alors. Point pour Benaïm. Bravo. Point pour Benaïm voilà. qui vous a encore marché dessus avec ses babouches. VG Dream a sorti sa nouvelle chanson et il s'est fait défoncer, le pauvre VG Dream. À chaque gros événement, il sort un gros son apparemment. Cette fois-ci, c'est le déconfinement qu'il a voulu fêter avec un nouveau son, VG Dream. Sur Twitter, il a publié plusieurs vidéos où on entend ce morceau et derrière, il s'est fait fracasser. Regardez. Ça suffit d'une dégaine, sortie du confinement, il faut que l'on remonte la porte. Tellement de galères, l'impression de faire du parapente. Sortie du confinement, il faut que l'on remonte la porte. Tellement de galères, pèse le plomb comme fusil. J'ai commencé à faire du Mac-a-Mary, Billie Jean, Alors, Vous aimez bien, vous il s'est dansez fait, dessus. Ah oui, En fait, VG Dream, il parle quand il se fait toujours la même chose. Ça veut dire, je vais sortir de la maison. Salut chérie, salut. Je vais acheter, oui, le rôti. Salut chérie, salut. Tiens, si je prenais un taxi. Salut chérie, salut. Non, mais sans rigoler. Non, mais Ah oui, il est c'est exceptionnel. vraiment ça. C'est la même. Il faut sortir du confinement. Allez. Ah non, on est reconfiné. Allez. Franchement, c'est un génie, le gars. Je l'adore, c'est un truc de ma mère. Il fait, on s'en fout, le gars. Il est sans scrupule. Je vais sortir, acheter des chaussures. Allez. Non, mais c'est un génie. Ah, ça marche C'est la une fois, même. on tente, ça C'est la marche même. une fois. Non, mais Là, il n'y franchement. a pas la Coupe du Monde. Et après, en fait, sa technique, c'est de répéter. Des chaussures. Des chaussures. Mais quoi? Des chaussures. Il est exceptionnel. Ça se trouve, il fait ça, la boulangerie. Ah, mais je te Une dis, baguette, mais une baguette. Mais je l'adore. J'aimerais manger un rôti de veau. Allez. Voilà, regardez l'élégant. Bon, le pauvre il s'est fait défoncer, est-ce qu'on réagit là-dessus? Mais bon, voilà, je voulais vous montrer. Ça fait énormément réagir. Mais c'est un mec sympa en plus, VG Dream. C'est vrai, c'est rare d'être végétarien et rappeur. Les chéris. Ça, c'est fait. Qui dit n'importe quoi. Allez, troisième trou du people. Allez, vous aimez les trous, vous aimez le people, vous allez aimer cette séquence. Les acteurs de Beverly Hills, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Vous regardiez Beverly Hills? Quoi? Vous regardiez Beverly Bien Hills? sûr. J'étais. Vous vous identifiez à quel... Moi, je préférais Dylan, bien Ah oui, entendu. Dylan Parce que McKay. j'étais pas du tout Brandon. Ah, Brandon, c'était une tannée, frère. Vous aimez le rebelle, quoi. Bah, comme Lorenzo boy. Lamas. Lorenzo Lamas, enfin, le rebelle dans Beverly Hills, c'est pas non plus. C'est pas le ghetto. Le rebelle de Beverly Hills, c'est pas non plus Booba. Hein, tu vois, ça va, quoi. C'est pas, tu vois, c'est tranquille. C'est pas, tu vois, Il a voilà, dit c'est flûte bon. une fois, oui. Tu vois, quand tu disais il y a un rebelle dans Beverly Hills, ça va, c'est gentil, hein, c'est mignon. Les acteurs de Beverly Hills seraient tous Tous Serait sympa, tous- ruiné, Quoi sympa, très sympa. Oui. tous Très sympas. sympa, ouais. Vous croyez vraiment que je vais faire une vraie pour ça? Ruiné. Ruiné. Devenu naturiste. Devenu naturiste. Non. Je l'ai lu. D'accord. Vous êtes venu pourquoi ici? Ah, je cherche. Caroline Turbide. Ruiné. Non, Pas c'est loin. pas très loin, c'est Ah pas ouais, loin. moi, je Non, je connais pensais l'histoire. ruiné. En fait, on dit qu'ils sont tous maudits, je crois. Exactement. Eh oui, Comme les rois. Comme les rois, Ah, mais comme les je rois vous le mages. dis. Alors, c'est vraiment une histoire assez folle. C'est l'histoire d'une malédiction qui touche les acteurs de la série mythique Beverly Hills 90 210, les Lilas. C'est ça. La dernière tragédie en date, c'est bien sûr la mort de Luc Perry. Eh En oui. mars 2019, bien sûr qu'il est décédé des suites d'un AVC. Moshkin a 52 ans. Ouais. Mais c'est loin d'être le seul acteur de la série à avoir été touché par la malédiction. Vous connaissez tous Beverly Hills. Hein. Bien sûr. Les plus âgés, les plus jeunes. Et regardez, il y a une malédiction autour de cette série. Regardez, c'est ouf. Non mais franchement, ça fait, ouais. Flipper. ça fait flipper, ça fait de la peine. Et moi, je crois à ça. Ah Non, ouais, mais- vous êtes ouais, pas moi, je vous jure que c'est vrai. superstitieux Ah, Ah, moi, je crois au lieu maudit, moi. Quoi? Ah, je crois au lieu maudit comme vous, ouais. C'est vrai? Ah ouais, vraiment. D'accord, j'ai pas compris ce que vous disiez, mais j'adore, je suis hyper d'accord.
Si vous êtes un grand fan des séries des années 90 ou 2000, vous devez déjà savoir que les stars de votre adolescence n'ont pas toujours eu une vie privée aussi agréable que leurs exploits à l'écran. Et quand on fait la liste des acteurs de ces séries qui ont eu des problèmes, on pourrait même penser qu'il s'agit là d'une malédiction. Prenez Shannon Doherty, la comédienne qui s'est glissée durant des années dans la peau de Brenda dans la série Beverly Hills. En 2015, elle apprenait qu'elle était atteinte d'un cancer du sein, une maladie dont elle est toujours victime à l'heure actuelle. Problème de santé également pour Kelly Taylor dans la série qui a découvert il y a quelques temps être atteinte d'une pathologie cardiaque. Et ça n'est pas tout car les acteurs de Beverly Hills sont nombreux à avoir été atteints par cette malédiction. En 2002, Jason Priestley, alias Brandon Walsh, est victime d'un accident de la route qui lui brisera la colonne vertébrale et une partie du crâne. Et il n'y a pas que le casting de Beverly Hills qui semble être touché par cette mystérieuse série d'accidents. Du côté de Dawson, les acteurs ne sont pas non plus épargnés. On peut évoquer par exemple l'actrice Michelle Williams dont l'ex-compagnon est mort d'une overdose accidentelle de médicaments en 2008, ou encore Katie Holmes, ex de Tom Cruise, qui se bat aujourd'hui contre la scientologie qui souhaite la déposséder de son enfant. Autant de destins brisés qui laissent penser que les mauvais esprits ne sont pas très clients des séries des années 90. C'est un retour antenne. J'adore. Vous avez vu cette malédiction? Tadam, tadam. J'adorais. Vous êtes d'humeur dansante aujourd'hui. Ouais, je suis d'humeur dansante. Par contre, toi, t'es d'humeur à me faire chier. J'adore ça, rigoler. Oui, alors oui. Oui, parce que vous avez porté atteinte à ma dignité de journaliste, voilà, juste avant. Je tiens à préciser quand même qu'on peut être maudit et naturiste. C'est tout précis. Vous voulez que je vous dise? Moi, je vais vous dire un truc à notre tour. On peut être journaliste et au Pôle emploi. Ça va arriver très vite. Hein, laissez juste passer l'été et vous allez savoir ce que c'est. Miss France se fait salement. Miss France. Comment s'appelle Miss France d'ailleurs en ce moment? Elle s'appelle Comment s'appelle Miss Clémence France? Bottino. Bottino, exactement. Eh ouais, les meilleurs en Miss France qu'en géopolitique. Miss France se fait salement. Ah, c'est horrible. Se fait salement. Bottino hein? Oui. Se fait salement recalé d'un Buffalo Grill. Se fait salement recalé d'un Buffalo Grill. En tout cas, vous c'est peut-être votre émission de l'année. Non, vraiment, bravo. Elle se fait insulter. Salement. Quoi? Se fait salement insulter. Salement insulté, c'est un peu ça. Allez, critiquer. Je prends Benaïm pour son 6e point, alors qu'il n'y a eu que 4 questions. Bravo, Benaïm. C'est les règles de papa, ça. Miss France s'est faite insulter. Clémence Bottino, qui a été élue Miss France 2020 en décembre dernier. Meshkina Salah, elle a été élue Miss France la mauvaise année. Ah, sans rigoler, ah non, mais la pauvre, sans rigoler, on l'aura pas vue de l'année. On l'aura pas vue de l'année. Elle a pas mangé une tranche de saucisson dans une foire, rien. Non, mais sans rigoler, pas un salami. Non, mais je te jure, pas rien. Rien. La pauvre. Alors, juste ici, s'il vous plaît, on lève la main. C'est pas William Amini ici, hein. Je me suis même pas rendu compte que oui, c'était bah, vous allez voir, vous allez vous rendre compte. T'as raison sur les voyages. Sur les voyages, t'as raison. Elle a pensé qu'elle allait faire le tour du monde, qu'elle allait voyager partout en France et puis elle est restée dans un appartement. Mais c'est fou. Bah, Miss France, c'est pas parce que c'est Miss France qu'elle a des passe-droits. Elle a été confinée comme tout le monde. Hein. Elle était chez elle avec la couronne, mais je connais comme ça. En plus, je l'adore. Elle est très belle et elle était très sympathique, Clémence. Moi, j'ai envie de laisser Clémence une année de plus. Voilà, mais vous savez qu'il en a été. Je crois qu'ils ont renoncé, mais ils ont envisagé à un moment donné de faire durer son élection plus mais longtemps. pourquoi on n'aurait pas deux Miss France? Elle reste, on a une deuxième, et elles sont comme ça. On fait un kiff. Il y a quand une peut pas, l'autre il va. Exactement, bah, bien sûr, regardez, c'est comme vous. Elle était Miss Djerba. Non, mais en 2006, elle a été Miss Djerba. Un jour, elle n'a pas pu aller au congrès du couscous. Et ben, c'est Fatima Boualhat qui a été à sa place. La dauphine. Regardez l'histoire de Miss France. Regardez. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Clémence Bottino n'aura pas eu beaucoup de chance. Seulement 3 mois après avoir remporté la fameuse couronne du concours Miss France, le pays a été confiné et elle n'a pas pu profiter de son règne. Sauf qu'au moment où le gouvernement a annoncé le confinement obligatoire de tous les Français, elle se trouvait en Guadeloupe dans sa famille. Impossible donc pour elle de rentrer. C'est donc il y a quelques jours seulement, avec la levée du confinement, que la jeune femme a pu regagner Paris pour reprendre son activité. Sauf que voilà, suite à l'annonce de ce retour, certains internautes se sont montrés critiques. Donc elle peut prendre l'avion alors que des Français expatriés sont bloqués. Quel intérêt? Il y a je pense d'autres préoccupations que Miss France. Mais on n'a pas le droit d'aller plus loin que 100 km si je me trompe pas. Des techniques très vite démontées par Sylvie Tellier. Si la question des expatriés ne se pose pas étant donné que la Guadeloupe est française, pour ce qui est des déplacements, la présidente du comité Miss France a expliqué. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi est-ce qu'elle rentre Clémence de Guadeloupe. Eh bien parce que aujourd'hui Clémence elle est salariée de l'organisation Miss France. Son travail est ici à Paris. Décidément, cette année de Miss ne commence pas sous les meilleurs auspices. Vous avez vu l'histoire de Miss France, Moshkina? Elle s'est fait insulter. Non mais sans rigoler. Ça me fait de la peine. Moi je l'aime bien Miss France, j'adore. Je la trouve très sympathique. Ouais. Non, franchement, ouais.
Ouais. Excuse-moi, je vous ai dérangé. Vous êtes en train de remplir votre déclaration d'impôt. Qu'est-ce qui se passe là, Benaïm, là? Je vous parle gentiment, non, franchement, ouais. On me fait pas chier, je suis en train de faire des papiers. Non, mais Benaïm, oh. Mais non, mais je voulais participer. Je suis à vos côtés à chaque instant, Cyril. Vous savez bien que je ne vous lâche pas. Vous et moi, on est comme ça. Mais je sais, les chéris. Le magazine Public, il affiche Cyril Lignac et sa copine en titrant En route vers quoi? Vers un bébé. Bonheur. Un bébé. Non, en route. Alors ça, je l'ai vu. En route vers une tartiflette. Non. Ah, Non, c'est pas le Il bébé. est con, il rigole l'autre derrière. Le caméraman, il se régale. En route vers une praille Je l'ai vu, je l'ai vu la une. Non, On répond que quand on est sûr ou pas? ouais. Ah bah je suis pas sûr. D'accord. À mon avis, vous n'avez plus répondre de toute l'année. Hein. C'est public. Je l'ai vu la une, à côté de la fausse une sur vous. Alors, Le mariage. ouais. Non. Alors, en route vers quoi? vers le mariage. En Non, route ah non. vers le mariage ou le Pax ou. Alors, non, pas tout à fait ça. On parle bien du cuisinier. Bah oui. Alors, Bah oui. en titrant En route vers le marchand de fions. Oh non. Oh non, oh non. C'est tellement nul. Non, mais franchement, c'est tellement J'ai dit que nul. j'étais pas sûr. C'est sans doute bien drôle. T'es Valérie, bien, c'est en route non. vers quoi? Bah, Isa, Ouais, raison, alors, non, mais dites non. c'est Dites-le vous. en route vers le mariage. Très bon. Très bon, c'est ça. Et oui, Cyril Lignac sera en route vers le mariage, mais avec qui? Avec quoi? Avec sa copine. Comment? Bah oui. Avec sa copine. C'est qui? Vous allez être en route, je te jure, pour une autre chaîne. Je vais te dire, tu vas voir. Tu vas voir. On va ouvrir une chaîne expressément pour toi. Regardez l'histoire de Cyril Lignac. Moi, ça me passionne, ces petits gossips là. Ouais, bah oui. Hein, franchement, regardez lui aussi. Oh, moi, j'adore. Il est en route vers un saucisson. Regardez. Avec le confinement, Cyril Lignac est redevenu un visage fort de la télévision. Avec sa présence quotidienne depuis sa cuisine pour préparer des plats avec les Français, il a prouvé qu'il était toujours très populaire. Il est en plus le repropriétaire de plusieurs restaurants renommés, et Cyril Lignac a décidément le vent en poupe, une période qui côté vie publique comme vie privée semble se passer pour le mieux. Après avoir été en couple avec Sophie Marceau et Mélanie Douté, l'un des cuisiniers les plus populaires de France est aujourd'hui avec Déborah, une parfaite inconnue, mais avec qui les choses semblent se passer très bien si l'on en croit la une du magazine Public. Selon le journal, les deux tourtereaux seraient même sur le point de se marier. Alors quand aura lieu l'événement? Va-t-il l'annoncer ou garder cette information secrète? Cyril Lignac sera-t-il responsable du buffet? Autant de questions dont on attend les réponses. Je suis fou de la musique de Magnéto. Je sais pas pour vous. Moi, dès qu'il y a un Magnéto, j'entends rien, j'écoute rien, je suis dans la danse. Je dis, ouais. Je sais pas où ils ont trouvé cette musique, je veux que ça l'année prochaine. Alors, sans vrai, je suis au tout chatou à chatou, là. Alors, c'est beau ça, C'est un franchement. tombeur, hein, Cyril Lignac. Bah, bien sûr que c'est un tombeur. Non, mais alors, les meufs le kiffent. Mais il est mignon, il est mignon. Les meufs le kiffent. Ah, bah, Déborah, magnifique, on peut la voir, s'il Mélanie vous plaît. Douté, pas Déborah, Sophie ça. Marceau. Non, mais ça, c'est pas Déborah, c'est Cyril Lignac. Il a eu des trucs. On l'a pas. Bah, merci. Bah, bravo, ils ont monté Cyril Lignac. Cyril Lignac, on le connaît. Bah oui. C'est comme dit, on le connaît. Non, mais c'est vrai. Bravo, Sartak, hein, sans rigoler. Incroyable. Bah, on lui souhaite le bébé. Eh ben, je veux palmarès. dire, celui-ci, c'est jamais le dernier pour sortir son piment d'Espelette. Les chéris. Pour le bien de certaines personnes, Ouais. Patrick Bruel a vidé. Ah non. Ah non, je n'irai pas. Val, t'as pas le droit de Moi non mentir. plus. On va pas le dire. Non, on va pas le mais, dire. non, mais il a fait un truc exceptionnel. Patrick. Son dressing, son dressing, elle a raison, ouais. Non, Son c'est compte en pas son banque. dressing. Son compte en banque? Ouais, Son compte en banque c'est un gros montant. de Hein. 100 000 euros. Ouais. Wow. Patrick Bruel, Sur RTL. que j'aime énormément, qui est un garçon Bravo. qui a été exceptionnel Bravo, Patoche. pendant le confinement, Patrick. Vraiment, regardez l'histoire. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Patrick aujourd'hui. Il est né le même jour que mon fils, puisqu'ils ont le même âge. Les deux. Oui, Patrick Bruel, pendant le confinement, pour divertir ses fans et leur faire du bien, il faisait régulièrement des petits concerts sur les réseaux. Ouais. Et il en profitait toujours pour lancer des appels aux dons à ses fans. Et en fait, au bout du truc, il avait gagné 100 000 euros, à peu près 97 000 euros. Et Patrick, le dernier jour, lors du dernier Tout live, donné. eh ben, il a doublé la somme. Wow, c'est classe. Énorme. Il a mis donc 100 000 euros de sa poche. Très très beau geste de Patrick qui a fait un très beau don. Et Patrick que j'embrasse très très fort. Comme avait fait Nabila Et ici. il va très bien. Il était un petit peu il va très bien. Vous l'avez vu sur ses lives, il fait des lives fantastiques. Et c'est un amour de mec. Ouais. Et vraiment c'est un vrai pote, vous le savez. Oui. Et je l'ai encore vu. Je l'ai croisé il y a 2 jours. On s'est croisé à un feu rouge. Je vous jure que c'est vrai. Il y a Patrick Bruel. J'étais en vélo et je vois Patrick Bruel. Et toi, tu Et croises là, tout je le tape monde. pas sa vie, tu croyais que j'étais de la maréchaussée, j'ai un vélo bleu. Non, mais c'est pas une vanne, hein. Vous croyez vraiment. Tu croises tout le monde en vélo. J'ai croisé Patrick Bruel, il me dit, viens, on discute un peu. Je dis, comment ça va, toi, alors? J'ai dit, ça va, on t'entend, tu t'es toujours pas cassé la voix. Il donne aiguille, puis à la fin, il est parti, il m'a dit, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Non, mais Ah, c'est vrai. Et c'est sur RTL qu'il l'a dit. C'est sur RTL qu'il a dit, merci. Et puis, il ne faut pas critiquer les gens. Il y a des gens qui disent oui, mais c'est facile, il a de l'argent. Non, il y a plein de gens qui ont de l'argent qui ne donnent pas. Non, Ils donnent 100 000 euros, bravo, bravo. Patrick, voilà, je Comme vous dis, Nabila avait c'est fait. quelqu'un que j'aime profondément, il le sait, et
C'est un ami, voilà, incroyable. Dès qu'on a besoin de lui, voilà, je peux vous dire qu'il répond toujours. Et c'est présent. le seul artiste, moi, par perso, que je connais toutes ses chansons par cœur à Patrick Bruel. Bah, ça va lui faire hyper plaisir. Ah non, là, il doit être content. Là, il doit être content. Là, Patrick, là, il est. Il est refait. Là, il est refait. Comme si ça allait pas bien. Là, Patrick, en ce moment même, là, il doit dire à quelqu'un. Les 100 000, ils sont revenus. L'élégant connaît toutes mes chansons. Allez, dernier trou. Dernier trou de l'actu. Des millions de fans attendent avec impatience la date de sortie de Jean-Michel Merle. Non, ce n'est pas ça. La date de sortie de quoi? La date de sortie. Date de sortie de quoi? Du confinement, mais... Mouf 2 De Wouf 2, non. Il y a quelqu'un qui me dit du prochain Babybel, non. Non, Valérie Benaïm, de quoi? Il y a une... C'est quelque chose de culte. Ah ben, De quoi? il y a un truc qui a été reporté pendant le confinement, c'était la sortie sur plateforme de Friends. Bah, bravo. Ah oui, je vous dis, eh ben, elle est franchement, Ouais. elle, bravo, Isabelle, excellent. Isabelle Morini-Boss. Je sais pas, c'est quoi exactement? Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est que les gens attendent la date de sortie sur plateforme de Friends. Parce que c'est pas tout à fait Ouais. ce qu'elle a dit, c'est une bonne réponse de Valérie Benaïm. Bravo, Eh oui, Valérie. merci Valérie. Et puis, depuis quelques semaines, des millions de personnes aux États-Unis et dans le monde attendaient le retour de Friends. Vous avez dit Friends. La série mythique devait enfin revenir pour un tournage spécial avec tous les acteurs pour la première fois depuis 16 ans. Et Valérie, merci de cette info parce que regardez, la sortie avait été repoussée à cause du confinement, c'est vous qui l'avez dit. Voilà, exactement. Voilà. Mais ça y est, on a enfin la date de cet épisode très particulier. Regardez, vous qui en sachiez peu là-dessus, regardez. Regardez. Alors que les millions de fans à travers la planète attendaient désespérément un retour de la série Friends, la plateforme de vidéo HBO Max, qui a racheté les droits, a décidé de réaliser un nouvel épisode totalement inédit, 16 ans après l'arrêt de la série. Une annonce faite il y a plusieurs mois et qui depuis hante certains fans qui se demandent quand est-ce que cet épisode sera disponible, une date que la société HBO vient de fournir. La chaîne a précisé que le tournage avait été décalé en raison du coronavirus, c'est donc en juillet prochain que le tournage devrait se dérouler, un tournage qui devrait permettre une diffusion de cet épisode spécial quelques mois plus tard. Alors encore un peu de patience, après avoir attendu 16 ans, les fans sont presque au bout du tunnel. We're gonna fall in love and want the things today. Merci. Attention, c'est pas la peine de mettre, je connais les paroles. I wanna told you us and bus speed of space. Exactement. C'est ça. You can be down into the sunshine. Merci. Et Ça, il y en a un, il est dans un sale état. Hein. S'il tourne en juillet, il n'a pas beaucoup de temps pour se reprendre en main. Hein. Qu'est-ce que vous avez? Quasiment SDF. Celui... Mathieu Perry. Chandler. Voilà, Mathieu Perry. Mathieu Perry, merci. Il est Merci. Si je peux me limite permettre, SDF, il est Cyril, en overdose. Si je peux me permettre, Oui. il y en a un qui est en sale état. C'est qui? Oui. Mathieu Perry, parce qu'il Non. est limite overdose. C'est vrai? et SDF. Non, ah oui, ah bah voilà. C'est une info que je donne C'est une comme ça, très bonne parce que info. C'est une très bonne info. Je vous rajoute un point, Valérie. Je vous en prie. Merci, Valérie. Oui, caché de 2 millions de dollars par acteur quand même. Hein. Ah ouais, c'est fou. Donc, Merci, il va Valérie, bien se sûr. remettre. C'est l'argent. Hein, bien sûr. Moi, je ne vois que l'oseille, ça veut dire. Vous voyez, regardez, même s'il n'a plus d'argent, il lui reste tous ses petits yeux pour pleurer, mais il est quand même content.